Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle partie analysée en référence avec la nouvelle masterclass qui va arriver à la fin du mois sur la Sicilienne Najdorf. Donc j'ai choisi évidemment une Sicilienne Najdorf, une partie du grand maître français Maxime Vachier-Lagrave contre Anish Giri avec les blancs. Donc E4, C5, cavalier F3, D6, bien sûr la Sicilienne classique pour l'instant. D4, C prend D4, K prend D4, cavalier F6, K C3 et A6, voilà qui caractérise bien entendu la sicilienne Najdorf, c'est ce coup-là sur lequel on peut jouer évidemment plusieurs variantes différentes. La plus agressive est certainement celle qui va être jouée par les blancs ici, avec le coup fou en G5. Et on va rentrer dans une grande variante après E6, F4. Et les noirs vont faire ce qu'on appelle la variante du pion empoisonné avec la dame en B6 pour attaquer le pion B2, mais différé avec le coup H6 d'abord pour attaquer le fou. Donc là, il doit y avoir une différence avec l'autre coup dame B6 qui était joué par Fischer par exemple, qui était le grand spécialiste de cette variante. Et Maxime préfère jouer d'abord le coup H6 fou H4 et ensuite la dame en B6. Donc petite différence, simplement peut-être, bon le coup H6 peut avoir un avantage évidemment, l'inconvénient peut-être c'est que le fou H4 pourrait revenir par la suite en F2, mais on se retrouve un peu dans les mêmes idées. Anish Giri qui décide de ne pas donner le pion. Le coup dame D2 évidemment aurait été possible. Il joue le coup A3 qui défend indirectement le pion bien entendu. Alors là le pion serait vraiment empoisonné cette fois si la dame prend le pion, puisque on perdrait la dame tout de suite avec le coup cavalier A4. Donc c'est l'idée du coup A3 bien entendu pour protéger la case A3 déjà dans un premier temps avec la tour, et en même temps protéger la case en B4 avec le pion, ce qui fait que la dame noire ici est prise. Donc là, le nom du pion empoisonné est vraiment juste. Parce qu'en général, le pion empoisonné n'est pas si empoisonné que ça. Les noirs le prennent quand même. Sauf que là, évidemment, les noirs ne le prennent pas, bien entendu. Fou E7 du coup. Et le fou qui revient en F2. Voilà, ça c'était le seul petit souci du coup H6. Peut-être que d'un autre côté, les noirs n'ont plus la pression sur le cavalier en G5, donc c'est moins embêtant, de plus avoir ce fou ici qui nous gêne. Donc là, on est quand même obligé de perdre un temps avec la dame qui revient en C7. On revient dans une position variante un peu plus classique peut-être. Dame en F3, qui est BD7. Les blancs font quand même le grand roc, bien entendu. On aurait pu éventuellement faire le petit rock avec les blancs, mais si on n'avait pas joué la dame en F3 à mon avis. B5, les noirs qui contre-attaquent tout de suite sur le roi blanc, il ne faut pas hésiter. Alors là, c'est aussi un thème classique qu'on peut retrouver dans ce genre de situation, dans cette variante en tout cas. On a l'impression qu'il va y avoir une attaque à la découverte sur la tour A8 non protégée avec le coup E5. Sauf que ici, en fait, il va y avoir une défense à base de contre-attaque avec le fou qui arrive en B7, qui vient directement attaquer la dame. Donc on se retrouve dans une mauvaise situation évidemment avec les blancs ici, puisque les prix qu'ils croyaient prendre, finalement ils pensaient gagner peut-être une pièce, et en fait il se retrouve lui avec sa dame attaquée, et il va se retrouver, il va peut-être pas perdre un pion, mais si, il va perdre un pion parce que le pion E5 est attaqué 3 fois, et si les blancs échangent en D6, on pourrait tout simplement reprendre avec le fou, et on gagnerait ce pion en F4 sur échec en plus. Donc là ce serait vraiment un très mauvais coup de la part des blancs que de jouer E5. Donc les blancs jouent G4, allez c'est parti, on continue l'attaque. Donc apparemment ça va être une attaque avec des rocs opposés, même si il n'est pas certain que les noirs rock finalement, puisque les blancs ayant avancé leur pion déjà bien du côté roi, les noirs vont hésiter avant de faire le petit rock. Peut-être que le ressent finalement est pas si mal, voire dans un certain côté le grand rock, ça peut arriver. Donc ici l'idée des blancs c'est de continuer la poussée du pion jusqu'en G5
pour chasser le cavalier et pourquoi pas même continuer encore hein, avec G6 pour déstabiliser vraiment la position du roi noir, ouvrir, échanger le pion F7 et puis on voit que le cavalier en E6, hein, cavalier en D4 qui attaque le pion E6, donc sur un coup comme fou B7 ça pourrait être dangereux après G5. Et les noirs trouvent un joli coup ici pour empêcher carrément la poussée du pion G5, évidemment c'est théorique, hein, c'est pas un coup qu'il a trouvé, c'est un coup qu'il connaissait, mais malgré tout, hein, c'est un joli coup, le coup G5, bien joué, qui vient bloquer la poussée du pion. Alors le problème évidemment, c'est le roi, hein. Alors là il reste au centre, on est pratiquement sûr qu'on ne fera plus le petit roc. Le grand roc est encore envisageable, et dans certaines conditions, pourquoi pas, hein, puisque les noirs ont quand même pas mal de pièces sur les dames. En tout cas, on voit, hein, c'est ce genre de variante, si elle nage d'or fait extrêmement tranchante. Hein, avec les noirs, il faut avoir le cœur bien accroché pour jouer ces variantes. Et les blancs qui continuent leur agression avec le coup H4 qui veut absolument hein, avancer en G5 avec son pion. Les blancs, s'ils avaient pris en G5, auraient laissé la case en E5 pour le cavalier noir et auraient permis aux noirs tout simplement de reprendre en G5 et donc de bloquer leur pion. Donc les blancs en fait veulent essayer d'avancer quand même leur pion en G5. G prend F4, les noirs profitent de prendre ce pion parce que les blancs ne peuvent pas encore avancer en G5, hein, puisque si les blancs avancent en G5, les noirs reprennent et les blancs ne peuvent pas reprendre à cause de leur tour en H1 qui n'est pas protégé. Donc ça c'est un peu embêtant. Donc c'est pour ça que sur pion pour F4, il joue son fou pour défendre sa tour, tout simplement. Hein. Le fou en E2 ici. Un peu surprenant de le mettre là, mais probablement il le met en E2 pour conserver la protection sur la case C4. Ça peut être intéressant de peut-être de prendre le cavalier s'il arrive ici. Ça lui permet aussi quand même de protéger son pion en G4. Donc le fou qui joue un rôle défensif ici plus que actif. On aurait pu penser un coup comme fou H3 peut-être à la place, mais ça aurait permis au noir d'arriver rapidement sur la case C4 avec le cavalier et de menacer sur le roi blanc. Donc il a été un petit peu plus prudent sur ce coup-là. Tour G8, donc il vient attaquer le pion G4 ici, profite aussi un petit peu que les blancs ne peuvent pas prendre le pion F4, hein, parce que si les blancs prennent en F4, il y a tout simplement une petite fourchette ici qui permet de gagner le cavalier. Et donc un petit souci ici pour les blancs, le pion G4, comment on va faire? Si on joue G5, pareil, on va le perdre. Et là, la position noire est quand même assez solide au centre, donc si on a déjà donné un pion, si on en a un deuxième, ça commence à se compliquer. Si on n'a pas suffisamment d'attaque pour le contrer. Donc il vient soutenir son pion, la poussée du pion avec la tour en G1. Et là, ça y est, c'est parti. Les noirs qui vont entamer la contre-attaque. Les noirs qui auraient pu jouer peut-être de façon plus solide, mais il a préféré carrément attaquer avec le coup D5. Donc ça, ça a l'air extrêmement dangereux ce coup, parce que les noirs ont le roi au centre et ils ouvrent le jeu. Mais il va profiter un peu, peut-être que les pièces blanches sont un peu déstabilisées. Pas très bien placé finalement. Hein. Si les tours sont placés pour avancer les pions, mais c'est pas vraiment en direction du roi. Le roi il est resté au centre, il peut parfois même aller sur l'aile dame en faisant grand roc. Donc je pense que les blancs n'ont pas vraiment réussi leur attaque ici. D5, tout simplement. Alors menace de prendre, hein, parce qu'il y a le fou quand même qui va arriver rapidement en E4. En B7 pardon, pour attaquer en E4. Puis on prend D5. Donc du coup, il se dit, si jamais il reprend du pion, bon, j'arrive à bloquer le centre. S'il prend du cavalier, je reprends le cavalier, je lui laisse le pion. Et après, je peux avancer. Mais les noirs n'avaient pas prévu de reprendre, bien entendu. Cavalier E5 maintenant, attaque la dame. Profite toujours que le pion F4 ne peut pas être pris, hein, parce que sur dame prend F4, on a la petite attaque à la découverte avec cavalier D3 échec qui est là aussi agaçant pour les blancs, perd la dame tout simplement. Donc obligé de bouger la dame ailleurs, c'est pas très drôle. Hein. La dame qui est obligée de s'écarter du centre de l'échiquier, dame H3, c'est pas une réussite, j'ai l'impression pour les blancs tout ça.
Les noirs qui reprennent tranquillement le pion D5, puisqu'ils ouvrent leur fou en direction de la dame. On voit le pion G4 est visé, hein. Clairement, il est attaqué par les deux cavaliers, le fou, la tour, 4 attaques dessus. Difficile à tenir ce pion, certainement. Les noirs qui ont déjà un pion d'avance. Le roi est au centre, mais finalement il y a beaucoup de pièces devant qui défendent. La tour revient en E1 pour essayer de jouer sur le roi justement, hein, qui est resté au centre. Et le joli coup de roi, tranquillement, roi F8, très joli coup. Simplement on dégage le roi de la colonne pour déclouer les pièces, pour éviter le vis-à-vis. Les noirs qui n'ont pas peur de mettre leur roi maintenant ici, il est plutôt bien protégé. Bon, il y a le pion F7, la colonne est même un petit peu bloquée puisqu'il y a un deuxième pion en F4, donc les blancs vont pas récupérer la colonne devant le roi rapidement. Il y a quand même pas mal de pièces, le cavalier en F6, le fou en E7 pour défendre, et ce sont les noirs qui semblent plus en position offensive, avec une attaque, donc 4 attaques sur ce pion, on a dit, hein, les noirs qui vont menacer, qui menacent en tout cas de récupérer un deuxième pion ici, avec le pion G4, ça commence à faire beaucoup, hein, il y a quand même pas mal de pièces sur l'échiquier, les blancs n'ont pas de menace de leur côté. Cavalier F5, bon, il essaye de défendre son pion, coûte que coûte, le cavalier qui bloque donc le fou C8. Alors les noirs pourraient prendre le pion G4, mais ce serait certainement trop dangereux parce qu'il y aurait l'attaque sur le fou en E7, hein, avec la tour ici derrière. Donc on peut imaginer cavalier prend G4, par exemple fou prend G4, et là si le cavalier reprend, le fou en E7 est attaqué par la tour et le cavalier, et s'il prend avec la tour, il y a peut-être tout simplement le pion H6 qui est attaqué. Non, c'est trop dangereux. En plus, là, le fait de prendre avec le cavalier en F6, hein, permet la prise du pion D5 aussi, hein. Et si on prenait de l'autre, ben on ouvrait directement la tour. Donc ce pion G4 est empoisonné. Un nouveau pion empoisonné ici. Donc les noirs, ils vont tout simplement prendre le cavalier qui le gêne, hein. C'est le cavalier en F5, hein. On connaît cette case, hein, la fameuse case Kasparov, les cases en F5 pour le cavalier. Mais si le cavalier est échangé par le fou, il faut normalement essayer de reprendre, soit avec un autre cavalier, soit avec une pièce, et là les blancs vont se retrouver avec un pion sur cette case. Donc évidemment ce n'est plus une case intéressante, ce n'est plus une case forte, étant donné qu'il y a un pion à la place. Les noirs sont arrivés à échanger tout simplement la pièce la plus active des blancs, et tout en développant finalement, puisque le fou C8 n'avait pas bougé, G prend F5, fou C5, et les noirs qui ont un pion d'avance échangent maintenant des pièces pour essayer de simplifier un petit peu la position. Le fait d'échanger le fou de case noire va permettre aux noirs aussi peut-être d'avancer, hein, certainement leur pion D4 pour créer une attaque, par exemple avec l'aide de la deuxième tour, enfin la tour derrière la dame sur le pion C2. Donc avec le coup fou C5, on vient libérer la poussée du pion. Les blancs qui se retrouvent bien, bien embêtés, bien resserrés ici, dame F1. Ah, c'est pas joli ce coup, dame F1. Les blancs qui tentent d'empêcher le pion d'avancer, hein. Si les noirs prennent en F2, la dame reprend et le pion ne peut pas avancer en D4. Mais évidemment, les noirs peuvent avancer tout de suite, tout simplement, sans échanger les fous. Le cavalier en C3 qui se retrouve on sait pas où. Il n'y a pas de case, ni en D5, ni en E4. Il va être obligé de rentrer à la maison. Voilà. On range les pièces, le cavalier en B1, et là, c'est parti pour les noirs. On continue l'agression. Le cavalier en E4, un très joli coup encore. Menace tout simplement de prendre le fou en F2 et après de faire une attaque à la découverte qui gagnerait le fou en E2, le cavalier en E4, extrêmement puissant. En plus il pourrait même trouver peut-être une case en G3 ici, défendue par le pion très avancé en F4. On voit que le roi noir en F8 est bien tranquille finalement, hein. Ce sont les noirs qui attaquent et pas les blancs, et les blancs qui sont complètement bloqués dans leur camp. Et il a trouvé un coup étonnant, le coup fou F3, oui, parce que c'est une attaque à la découverte sur le cavalier. Même si le fou est attaqué en F3, les blancs récupéreraient le cavalier en E4 et seraient probablement contents d'éliminer ce cavalier. Les noirs qui vont échanger ce cavalier, mais contre l'autre fou beaucoup plus intéressant. Et c'est vrai que
il y a quand même la tour derrière, mais c'est une petite combinaison qu'il a trouvée avec le coup cavalier prend F2, assez joli, donc il prend tout simplement le fou. Alors effectivement il donne la tour derrière, mais à tout moment il peut récupérer évidemment la tour en H1 ici, hein, donc ce serait en fait un échange. Les blancs qui a priori ne peuvent pas prendre hein, ce cavalier en F2, en tout cas ça semble dangereux. Sur dame prend F2 ici, les noirs pourraient avancer leur pion tout simplement en D3, une attaque à la découverte qui semble assez intéressante, hein. Attaque à la découverte sur la dame, avec la menace sur le pion C2, donc, et avec le fou hein, qui peut venir 3 sur échec avec la dame qui menacerait hein, sur ce pion C2. Donc là, il commence à y avoir énormément d'attaques dans tous les sens. Le fou qui est attaqué toujours par le cavalier, donc la dame blanche serait en surcharge ici tout simplement. Elle pourrait pas à la fois défendre le pion C2 et le fou, puisqu'elle n'a aucune case pour ça, hein, le pion contrôlant la case 2 et la tour en G8 contrôlant la case G2. Toutes les pièces noires sont placées pour attaquer ici. Donc les blancs ne peuvent pas reprendre ce cavalier. Donc le coup des blancs est forcé, obligé de prendre la tour ici. On s'attend à ce que le cavalier prenne la tour en H1, mais non, il a prévu un autre coup. Il a prévu une attaque sur le roi à la découverte. Pas tout de suite, mais pour l'instant, un joli coup de cavalier en D3, voilà celui-ci, pour conserver l'autre hein, à l'attaque sur la tour, à l'attaque sur le roi même. Très joli coup de cavalier, cavalier E, D3 échec. Et si les blancs prennent donc ce cavalier avec le pion, je pense qu'ils sont mat assez vite. Donc le cavalier, là il y a une attaque à la découverte, puisqu'il y a la dame devant le roi, et il y a le fou qui va faire une attaque à la découverte quelque part. On peut imaginer assez facilement un échec avec fou prend A3 échec certainement, qui devrait mater assez vite peut-être. Fou prend A3 échec. Échec à la découverte. Le roi est obligé d'aller en D2 parce que s'il fait cavalier C3, effectivement, tout simplement, on fait dame prend C3, hein, le pion B2 est cloué par le fou. Et si le roi vient en D2, on ferait tout simplement fou B4 échec. Et là, ça sent le sapin parce que le roi, il a encore une case en E2. Encore une case en E2, mais ça devrait pas être pour très longtemps. Dame C2 échec, c'est pratiquement mat déjà. Le roi qui peut encore monter en F3. Bon, on va peut-être pas le mater, mais on va pas être loin. Tour G3 échec, on peut faire encore ça par exemple. Tour G3 échec, obligé d'aller en F4, il est obligé sur fou D6 échec maintenant. Il n'a qu'une case, enfin il est obligé, c'est le seul coup, il est obligé de jouer tour E5, déjà il donne cette tour. Bon, on peut aller loin dans la variante, hein, mais à mon avis, par exemple, fou prend tour, pour simplement attirer le roi en E5, etc. Et peut-être prendre le pion D3. Et on va finir par le mater, hein, avec la dame, par exemple, roi ici, dame D5 échec, allez, on va le mater, on va aller jusqu'au bout. Roi D7, cavalier E5 échec, roi D8, roi D8, est-ce qu'on va trouver un mat ici? On va y arriver peut-être. Ah, il n'y a peut-être pas de mat, pas immédiat en tout cas, mais on sent que il devrait y avoir quelque chose quand même assez rapidement, avec le meilleur coup semblerait être dame en A7, voilà ici pour menacer mat en D7, pratiquement imparable. Oui, on va prendre le fou en fait sur échec et après avec dame cavalier on va mater. Bon, ça c'est une longue variante qui évidemment on n'est même pas forcé. Je pense que les noirs avaient d'autres façons de jouer, mais c'est pour montrer un petit peu l'attaque, l'extrême offensive des noirs dans cette position qui est eux des 3 échecs, les blancs qui ont logiquement bougé leur roi en D2 hein, pour éviter tout ce qu'on a vu. Mais maintenant les noirs vont passer au ramassage scolaire en commençant par prendre une première tour ici. Ouais, il prend la tour E1, sachant que si les blancs prennent le cavalier, bah, c'est la partie.
Ils vont faire de nouveau l'attaque et la découverte. Alors, ça dépend du cavalier en fait. S'il prend le cavalier en E1, bah, il va prendre la tour, hein, et il aura au minimum une qualité d'avance. Il aura une qualité et un pion d'avance en fait, plus toujours une attaque. Le cavalier en B1 complètement bloqué. Le roi blanc très très mal. Donc il prend l'autre cavalier, dame prend F2, pour éviter de perdre la tour. Et là, attaque et la découverte D3 avec le fou qui attaque la dame. Ce fou qui va arriver en E3, c'est la partie. Après, dame prend cavalier, fou E3 échec. Et menace donc à la découverte sur le pion en C2. Hein. Donc si les blancs jouent roi D1, on jouerait dame prend C2 mat, bien entendu. Et si le roi prend le pion D3, les noirs joueraient le coup dame C4 mat. Une attaque des noirs extrêmement forte, extrêmement rapide, contre-attaque incroyable dans cette partie. Hein. Vraiment une belle partie, je pense, de la part des noirs. Donc Maxime Bachir-Lagrave avec les noirs contre Annie Giry ici. Ben, merci d'avoir suivi cette partie. N'oubliez pas donc la masterclass, hein, le jeudi 30 janvier donc 2020 à 20h, hein, si vous voulez être là en direct. Évidemment, vous n'êtes pas obligé d'être là, hein, pendant la masterclass. Si vous vous inscrivez, vous recevrez automatiquement les liens pour accéder à la masterclass et vous pourrez la revoir comme vous voulez par la suite, avec les parties, donc les cours, et aussi quelques exercices. On voit toujours des exercices à faire, voilà, ou pas d'ailleurs, hein, c'est pas obligé, mais toujours intéressant de faire quelques exercices tactiques pour s'entraîner. Et ben merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et à très bientôt pour une prochaine partie analysée.